Demain, lundi 9 mars, quelque chose de rare se produit dans le ciel, et je crois sincèrement que cela pourrait transformer votre vie amoureuse de façon durable. À 7h30 du matin, Vénus, la planète de l'amour, de la beauté et du désir, va former une conjonction parfaite avec Neptune au tout premier degré du Bélier. En astrologie, ce n'est pas seulement un aspect rare, c'est un moment cosmique d'une intensité particulière. Ce qui retient surtout l'attention, c'est que cela ne se produit pas isolément. Ce moment se prépare depuis des semaines. Tout ce qui s'est récemment défait dans votre vie amoureuse ne semble pas relever du hasard. Les chagrins, la confusion, les ruptures soudaines ont pu libérer de l'espace pour ce qui est sur le point d'arriver. Et si ces derniers temps vous avez ressenti une attirance étrange vers quelque chose ou quelqu'un, comme une force magnétique difficile à expliquer, il y a une raison précise à cela. Il y a cependant un point essentiel à comprendre à propos de demain. Même si cette énergie est puissante et belle, elle comporte aussi une part d'ombre. Sans prudence, il est possible de manifester une illusion plutôt qu'une réalité. L'univers a créé de l'espace, et beaucoup l'ont probablement ressenti. La manifestation ne surgit pas de nulle part. Les rêves ne prennent pas forme tant que l'on reste accroché au passé. Il faut de la place. Il faut un vide à remplir. C'est précisément ce qui s'est produit ces derniers jours. Les choses ont été intenses. Le 2 mars, Mars est entré en Poisson. Mars est la planète du guerrier. Il représente l'élan, l'action, l'agressivité, la volonté d'aller chercher ce que l'on veut. Mais en Poisson, c'est comme si le guerrier avait posé son épée avant d'entrer dans l'océan. Cette énergie combative s'est dissoute dans quelque chose de plus doux, de plus intuitif. L'impulsion habituelle à forcer les choses, à les faire advenir par la seule volonté, a pu s'estomper. Au départ, cela a pu donner l'impression que quelque chose n'allait pas. Puis il est devenu clair qu'il s'agissait d'une préparation. C'est une manière, pour l'univers, de rappeler que la forme d'action la plus élevée est parfois l'abandon. On ne manifeste pas l'amour en le poursuivant. On ne force pas quelqu'un à reconnaître sa valeur. On ne bâtit pas une stratégie pour obtenir une connexion d'âme sœur. Et Mars en Poisson semble nous inviter en ce moment à le comprendre. Puis, seulement 21 heures plus tard, une intense éclipse lunaire totale en Vierge a eu lieu le 3 mars. Si vous avez eu l'impression que votre monde intérieur avait été vidé ce jour-là, vous n'êtes pas seul. Cette éclipse a agi comme une purge cosmique. Elle nous a forcés à regarder nos schémas relationnels, nos habitudes toxiques, les performances épuisantes que nous jouons au nom de l'amour. La Vierge concerne les détails, les routines, la réalité quotidienne. Et cette éclipse a braqué une lumière difficile à éviter sur l'écart entre ce que nous disons vouloir en amour et ce que nous tolérons réellement. Pour certaines personnes, cela a pris la forme de ruptures soudaines. Pour d'autres, celle d'un moment de lucidité brutale au sujet d'une relation déjà éteinte depuis des mois. Et c'est sans doute ce qui devait se produire. On ne peut pas accueillir la vie amoureuse de ses rêves si le cœur reste encore attaché à quelqu'un qui n'apporte que de la souffrance. L'éclipse a nettoyé la maison. L'univers s'apprête maintenant à la remplir. Vous vous sentez peut-être différent, et il y a une raison à cela. Ces derniers jours, quelque chose a pu changer en vous. Le changement est parfois subtil, difficile à formuler, mais il est là. Certains ressentent peut-être un courage nouveau dans le domaine amoureux, comme s'ils en avaient fini avec la prudence excessive, avec le fait de prétendre ne pas vouloir ce qu'ils veulent, avec l'habitude de minimiser leurs désirs pour mettre les autres à l'aise. D'autres vivent peut-être le mouvement inverse, comme si quelque chose les ramenait vers l'intérieur, vers un espace plus silencieux et introspectif dans lequel ils deviennent enfin honnêtes avec eux-mêmes sur ce dont ils ont réellement besoin chez un partenaire. Ce qui semble se produire, c'est un changement de fréquence. Vous êtes peut-être en train de vous accorder à une autre réalité. L'ancienne version de vous-même, celle qui se contentait de peu, qui poursuivait ou qui cherchait à plaire dans les relations, n'est peut-être plus là. Ce changement peut être déstabilisant, car lorsque l'on évolue, certaines personnes ne suivent pas. Elles s'éloignent parfois. Mais il ne s'agit pas nécessairement d'une perte. Il peut s'agir d'un alignement. L'univers fait de la place. Et demain, lorsque Vénus rencontrera Neptune, la logique de ce processus pourrait devenir plus claire. Demain n'est pas un jour ordinaire.
C'est un passage important. Voici ce qui se joue réellement demain. Vénus entre en Bélier le 6 mars, c'est-à-dire aujourd'hui si vous regardez cette vidéo au moment de sa publication. Et l'énergie a déjà changé. Vénus en Bélier est farouche. Elle est directe, elle sait ce qu'elle veut et n'a pas peur d'aller le chercher. Mais Vénus en Bélier peut aussi être impatiente et impulsive. Elle veut l'amour immédiatement et s'intéresse peu à l'attente ou au jeu. Après tout ce qui a été traversé, cette énergie peut sembler particulièrement présente. Demain matin, à 7h30, Vénus sera en conjonction avec Neptune au tout premier degré du Bélier. C'est là que quelque chose d'exceptionnel se produit. Neptune est la planète des rêves, de la spiritualité et de l'amour inconditionnel. Elle dissout les frontières. Elle nous relie à quelque chose de plus élevé. Quand Neptune touche Vénus, elle élève nos désirs du plan physique au plan spirituel. Il ne s'agit plus seulement de trouver quelqu'un attirant. Il s'agit de reconnaissance d'âme, d'une forme de certitude profonde et inexplicable, du sentiment d'avoir trouvé la bonne personne. Et parce que cela se produit en Bélier, au point que les astrologues appellent le point du Bélier, c'est-à-dire littéralement le premier degré de tout le zodiaque, cette énergie sera visible, forte et difficile à ignorer. Ce n'est pas un changement discret ou privé. Tout indique que l'amour passe au premier plan et demande qu'on lui prête attention. Mais il faut aussi regarder ce dont on parle moins. Les conjonctions Vénus-Neptune sont magnifiques, mais elles peuvent aussi devenir délicates si l'on manque de discernement. Neptune est la planète de l'illusion. Elle brouille la réalité. Elle nous fait voir ce que nous voulons voir au lieu de ce qui est réellement présent. Lorsqu'elle touche Vénus, la planète de l'amour et du désir, nous pouvons facilement projeter nos fantasmes sur la mauvaise personne. C'est cette sensation qui peut surgir lorsque l'on rencontre quelqu'un et que l'on est aussitôt convaincu qu'il s'agit de la bonne personne, alors même qu'on la connaît à peine. L'imagination comble les vides. Les signaux d'alerte sont ignorés, parce que l'on veut que le conte de fées soit réel. C'est le versant sombre de Vénus-Neptune, et demain, cette énergie sera à son maximum. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce transit concerne bien la manifestation de la vie amoureuse de vos rêves, mais à condition qu'il s'agisse de quelque chose de réel et non d'un fantasme ou d'une projection. Il s'agit d'une connexion véritable, saine, équilibrée et réciproque, et l'univers semble le rappeler. Seulement 27 heures après la conjonction Vénus-Neptune, Vénus sera en conjonction avec Saturne le 8 mars. Saturne, c'est la réalité, la structure, l'engagement, les limites. Il retire le fantasme et pose une question simple. Peut-on réellement construire quelque chose de durable avec cette personne ? Si l'énergie de demain sert à tomber éperdument amoureux de quelqu'un d'indisponible, d'émotionnellement immature ou simplement inadapté, Saturne le révélera très vite, et cela risque d'être difficile. En revanche, si cette énergie est utilisée pour clarifier ce que vous voulez vraiment, pour ouvrir votre cœur à la possibilité d'un amour réel, tout en gardant les pieds sur terre, Saturne aidera à l'ancrer, à le rendre durable et à transformer le rêve en réalité tangible. Il y a encore une autre pièce dans ce tableau, le réveil cosmique de Mercure Casimir. Le timing de l'ensemble est particulièrement frappant. Une demi-heure avant la conjonction de Vénus avec Neptune demain matin, autre chose se produit. Mercure, planète de la communication, de la clarté et des processus mentaux, va former ce que l'on appelle un Casimir avec le Soleil. Mercure est actuellement rétrograde, ce qui signifie qu'il semble reculer dans le ciel. En général, Mercure rétrograde apporte une énergie floue et confuse, où tout paraît embrouillé et peu clair. Mais demain, au moment exact où Mercure entre en conjonction avec le Soleil, il y aura un éclair de lucidité, comme une percée nette à travers le brouillard. Cela semble intentionnel. L'univers offre un moment de clarté cristalline juste avant la conjonction Vénus-Neptune, comme une occasion de voir la vérité de nos désirs, de comprendre ce que nous voulons réellement, par opposition à ce que nous pensons devoir vouloir. Demain matin, au sens le plus concret du terme, il faudra prêter attention à ses pensées. Il faudra observer les prises de conscience soudaines, les rêves dont on se souvient au réveil, les intuitions qui émergent. Tout cela peut constituer une forme d'instruction, le repère nécessaire pour traverser l'énergie Vénus-Neptune sans se perdre dans l'illusion. Cela mérite d'être noté et cela n'a rien d'aléatoire.
3 signes sont particulièrement bien placés pour vivre une transformation importante de leur vie amoureuse. Même si l'énergie de demain touchera tout le monde, 3 signes en particulier semblent disposés à vivre quelque chose de marquant. Si votre Soleil, votre Lune, votre Vénus ou votre ascendant se trouve en Bélier, Lion ou Balance, cette semaine pourrait avoir un effet décisif. Bélier, la renaissance souveraine. Bélier, c'est votre moment. Tout cet événement cosmique se produit dans votre signe, ce qui fait de vous le point focal de cette énergie transformatrice. Vénus dans votre première maison, celle du soi, de l'identité et de l'apparence physique, vous rend particulièrement magnétique en ce moment. Les autres peuvent avoir du mal à détourner le regard, et il ne s'agit pas seulement d'attirance physique. Il est aussi question de rayonnement, de confiance, de présence. Lorsque Vénus sera en conjonction avec Neptune demain, il vous sera demandé d'entrer dans une relation entièrement nouvelle avec vous-même, d'arrêter de courir après l'amour et de commencer à l'incarner. De vous aligner si profondément sur votre propre valeur que la bonne personne ne pourra pas ne pas vous remarquer. Ce qui semble se jouer pour vous, c'est l'apprentissage d'une autre manière d'attirer, non par l'action, mais par la manière d'être, non par la poursuite agressive, mais par une confiance tranquille. Si vous pouvez accueillir ce changement, si vous pouvez faire confiance au fait que vous êtes suffisant tel que vous êtes, alors une connexion d'une intensité particulière pourrait émerger, comme si elle était destinée. Mais un point important demeure, Bélier. Saturne arrive le 8 mars, et Saturne vous demandera si vous êtes prêt à vous engager non seulement envers une autre personne, mais aussi envers vous-même, envers le travail réel que demande la construction de quelque chose de solide et durable. Si la réponse est oui, si vous pouvez équilibrer votre courage naturel avec la patience et la discipline, cela pourrait marquer le début d'un partenariat de longue durée. Lion, l'éveil ardent du cœur. Lion, vous ressentez cette énergie vous aussi. Pour vous, elle active la 9e maison, celle de l'expansion, de l'aventure, de l'apprentissage supérieur et des grandes expériences marquantes. Vénus dans un autre signe de feu amplifie tout ce que vous aimez dans l'amour, la passion, le romantisme, les grands gestes. Vous aspirez à un amour qui ressemble à un film. Et demain pourrait bien vous en donner un aperçu. Il est possible que vous soyez sur le point de vivre l'un de ces moments où quelqu'un entre dans votre vie de manière imprévue. Une rencontre fortuite, une conversation qui va plus loin que prévu, une connexion qui semble plus vaste que nature. Mais il faut garder un point essentiel à l'esprit. Neptune peut donner à l'ensemble une tonalité de conte de fées. Et cette dimension vous attire naturellement. Lion, vous aimez le drame, l'intensité, la sensation que c'est la bonne personne. Mais Saturne, le 8 mars, remettra cette énergie à l'épreuve du réel. Il posera une question simple, au-delà des papillons et de l'excitation. Y a-t-il ici une véritable substance? Peut-on réellement construire quelque chose avec cette personne? Si la réponse est oui, s'il existe une compatibilité réelle sous l'alchimie, alors cela pourrait être le début de quelque chose de très fort. Mais s'il ne s'agit que de passion sans fondation, Saturne le révélera rapidement. Demain, il est donc possible de ressentir la magie sans s'y perdre. L'essentiel est de rester présent, ancré et de faire confiance au fait que si c'est réel, cela sera encore là une fois l'enchantement dissipé. Balance, la fin du compromis. Balance, ce transit pourrait être, parmi les 3 signes, celui qui vous transforme le plus profondément. La raison est claire. Vénus est votre planète maîtresse, ce qui signifie que tout grand transit de Vénus vous affecte plus profondément que la plupart des autres signes. En ce moment, Vénus se trouve en Bélier, votre signe opposé, et active votre 7e maison des partenariats engagés. Pour vous, c'est un changement de paradigme. Traditionnellement, vous êtes au signe du compromis, vous maintenez la paix. Vous privilégiez l'harmonie, parfois au détriment de vos besoins et de vos désirs. Mais Vénus en Bélier ne compose pas, elle ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle sait ce qu'elle veut et n'a pas peur de le dire clairement. Lorsque Vénus sera en conjonction avec Neptune demain, vous pourriez recevoir la permission de revendiquer vos désirs sans honte ni justification, d'arrêter d'atténuer votre lumière pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise, d'exiger le type d'amour que vous méritez réellement au lieu de vous contenter de ce qui vous est proposé. Pour vous, cela peut marquer la fin des relations à sens unique.
la fin de la négociation permanente de vos propres besoins à la baisse, la fin du rôle de celui ou celle qui donne toujours pendant que l'autre prend. Cela peut faire peur, parce qu'il faut alors affronter une possibilité difficile, demander ce que l'on veut et constater que l'autre n'est pas capable de le donner. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Si votre honnêteté fait fuir quelqu'un, cette personne n'a probablement jamais été faite pour vous. La bonne personne ne sera pas intimidée par vos besoins. Elle sera capable de vous rejoindre à cet endroit-là. Et quand Saturne arrivera le 8 mars, vous pourriez avoir le courage de faire respecter ses limites, de quitter ce qui n'honore pas votre valeur, et d'attendre un partenariat dans lequel vous n'avez pas besoin de vous rapetisser pour entrer dans le cadre. C'est un moment important pour vous, Balance. Voyons maintenant comment travailler concrètement avec cette énergie. Comprendre l'astrologie est une chose. L'utiliser de manière consciente pour manifester ce que l'on veut en est une autre. Voici ce qui serait pertinent de faire demain. D'abord, réglez votre réveil tôt le matin. Il n'est pas nécessaire de vous lever exactement à 7h30, mais il peut être puissant de commencer sa journée pendant les heures où cette conjonction atteint sa perfection. Au réveil, avant de regarder votre téléphone ou de parler à qui que ce soit, restez simplement avec vous-même pendant quelques minutes. Écrivez dans votre journal, méditez, prêtez attention aux pensées et aux émotions qui émergent. Mercure entre en quasi-mi juste avant la conjonction Vénus-Neptune. L'esprit peut alors devenir particulièrement clair et réceptif. S'il y a quelque chose à comprendre au sujet de votre vie amoureuse, un schéma à quitter, une vérité que vous évitez, un désir que vous n'avez pas encore pleinement reconnu, cela peut remonter à la surface. Écrivez-le. Ne le filtrez pas, ne le jugez pas, laissez-le simplement venir. Ensuite, une fois ce moment passé, il peut être utile de faire quelque chose de légèrement inconfortable. Incarner le sentiment d'avoir déjà ce que vous voulez. Non pas d'une manière passive ou rêveuse, mais d'une manière active et confiante. C'est l'énergie du bélier. Il s'agit de revendiquer ce qui vous appartient avant même que les autres ne l'aient validé. Si vous désirez une relation engagée, traversez demain comme quelqu'un qui se trouve déjà dans cette relation. Observez comment cela modifie votre posture, votre manière d'interagir avec les autres, l'énergie que vous dégagez. La manifestation ne consiste pas seulement à demander à l'univers ce que l'on veut, elle consiste à devenir la version de soi qu'il a déjà. Et demain, avec Vénus conjointe à Neptune en Bélier, le soutien cosmique semble être là pour entrer pleinement dans cette version de vous-même. Mais il ne faut pas se perdre dans le fantasme. Il est important de revenir à ce qui a été mentionné plus tôt, car c'est un point central. L'énergie de demain est enivrante, elle donnera l'impression que tout est possible. Vous pourriez rencontrer quelqu'un et avoir le sentiment de l'avoir connu toute votre vie. Vous pourriez ressentir une impression écrasante de destinée, comme si l'univers orchestrait chaque détail. C'est peut-être le cas. Il ne s'agit pas de nier cette possibilité. Mais il faut rester prudent, parce que Neptune peut nous faire voir ce que nous voulons voir. Il peut nous pousser à ignorer les signaux d'alerte parce que nous sommes profondément investis dans l'idée que le conte de fées est vrai. Le conseil est donc simple, ressentez pleinement ce qui se présente demain, ouvrez votre cœur. Autorisez-vous à rêver, mais gardez aussi un pied sur terre. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ne décidez pas immédiatement qu'il s'agit de votre âme sœur. Laissez du temps, laissez Saturne, vous montrer s'il existe une véritable substance sous l'alchimie. Si vous êtes déjà dans une relation, utilisez l'énergie de demain pour vous reconnecter à l'amour ressenti au début, tout en restant honnête sur une question essentielle, cet amour est-il encore sain, encore réciproque, encore bénéfique pour vous deux? Et si vous êtes célibataire et que vous espérez manifester quelqu'un, concentrez-vous moins sur une personne précise que sur les qualités que vous désirez chez un partenaire. Faites confiance au fait que l'univers sait mieux que vous qui vous convient réellement. Il faut aussi rappeler que cette énergie ne concerne pas seulement la romance. Même si toute cette vidéo parle d'amour et de relations, cette configuration va plus loin. Vénus n'est pas uniquement la planète de l'amour romantique. Elle gouverne aussi l'amour de soi, la créativité, la beauté, tout ce qui apporte du plaisir et de la joie. Ainsi, si vous ne recherchez pas actuellement de relation, ou si la romance n'est simplement pas votre priorité, cette énergie reste disponible. Peut-être que demain sera le jour où vous commencerez enfin ce projet créatif auquel vous pensez depuis longtemps.
Peut-être que ce sera le jour où vous investirez en vous-même d'une manière que vous reportez depuis trop longtemps. Peut-être aussi que ce sera le jour où vous vous regarderez dans le miroir en voyant enfin votre propre valeur au lieu de ne voir que ce que vous jugez imparfait. Au fond, c'est peut-être de cela qu'il s'agit réellement. Reconnaître sa propre divinité, sa propre magie, le fait que l'on est digne d'amour. Non pas à cause de ce que l'on fait, de son apparence ou de ce que l'on accomplit, mais simplement parce que l'on existe. Et lorsque cette vérité est réellement intégrée, tout le reste peut commencer à se mettre en place, les bonnes personnes, les bonnes opportunités, la vie juste. C'est là que se situe la véritable manifestation. Il faut enfin regarder l'ensemble dans une perspective plus large. Ce qui se joue en ce moment dépasse le simple cadre d'un transit astrologique isolé. La conjonction Saturne-Neptune qui s'est produite, il y a quelques semaines au tout début du Bélier, représentait un changement générationnel, une réinitialisation profonde de notre manière de comprendre la réalité, l'autorité et les rêves collectifs. La conjonction Vénus-Neptune de demain s'inscrit dans cette histoire plus vaste. C'est comme si l'univers disait « les anciennes structures ont été démolies, les schémas obsolètes ont été nettoyés, il est maintenant temps de reconstruire avec l'amour au centre ». Nous semblons entrer dans une nouvelle ère où l'amour n'est plus quelque chose qu'il faut poursuivre, mériter ou prouver digne de recevoir. Il devient quelque chose que l'on incarne, quelque chose que l'on est. Et pour celles et ceux qui sont prêts à faire le travail, à regarder leurs ombres, à se libérer de leurs anciens schémas et à entrer dans leur pouvoir, les récompenses peuvent être considérables. Ce n'est qu'un début. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous parle et que vous souhaitez en voir davantage, votre abonnement serait très apprécié. Prenez soin de vous, faites confiance au processus. Et souvenez-vous d'une chose, vous ne manifestez pas l'amour parce que vous seriez incomplet sans lui. Vous manifestez l'amour parce que vous êtes déjà entier et que vous êtes prêt à partager cette plénitude avec quelqu'un qui la reconnaît. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci et à demain.